Maintenant, il faut simplement souligner que MTN et Orange ont suivi l'exemple des néos ou de l'industrie brassicole qui a augmenté le prix des boissons en toute impunité. Comme Yemeg le dit souvent, il ne faut pas se soucier d'un esclave qui est satisfait de sa condition. C'est Saïd et DiCaprio depuis Garoua. Autre message, on va lire peut-être 2 ou 3 derniers messages. Bonjour parfait, ce qui choque même avec ces bandits est que le colboxeur ne gagne presque rien. Au contraire, il risque l'arnaque et perte d'argent. Ces sociétés sont vraiment à chasser de notre pays. Je salue mon grand frère Roger, c'est Patrice Basilekin depuis Yaoundé. Autre préoccupation très rapidement. Nous prenons donc... Alors, il y a mon téléphone dernière génération qui me fait quelques caprices. Je ne sais pas si c'est dû à Orange et à MTN. Bien sûr. Ils ont bloqué mon téléphone. C'est les responsables. Je n'arrive plus à lire les messages. Et nous allons repasser la parole à Pierre Blériot-Niemek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce mercredi matin. Parfait, la dénonciation sera brève mais brûlante. Orange et MTN ont augmenté les frais de retrait sans en informer les Camerounais. Ah bon? Oui. Je n'ai pas vu quelqu'un. J'ai fait des opérations hier. Quand vous retiriez 500 000 francs, on vous coupait 3 500. Hier, j'essaie de faire un retrait, on met 4 000. Je crois que c'est, comme je le faisais dans une agence Express Union, je me dis que peut-être que Express Union ajoute ses propres frais. J'ai dit à la dame, bien vouloir sursoir. Je me déplace vers un autre opérateur, quelqu'un qui a un call box. Il lance, je vois encore 4 000. J'ai dit à la personne, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non, c'est toi. J'ai dit, mais voici ça écrit 4 000. Voici ça écrit 4 000 francs. Pourquoi vous faites ça? Et effectivement, il faudrait que vous-même vous témoigniez que c'est ce que... Est-ce que vous voyez bien là? Retrait 500 000. Montant retiré 504 000. Ouais. C'était 3 500 il y a quelques jours. Les Camerounais ne sont pas informés, mais on passe... Déjà ces frais n'ont aucune logique. Ouais, ils sont indûment pris. Comment vous expliquez que déjà l'opération, il faut qu'on dénonce. Quand vous voulez envoyer de l'argent à Parfait ici, on vous coupe de l'argent parce que vous avez envoyé de l'argent. Pourquoi Parfait ici retire cet argent? On lui coupe encore de l'argent. On coupe des deux côtés. Des deux côtés. De 3 côtés d'ailleurs. Même en dehors des 500 000 là, en dehors des frais de retrait, il y a quelque chose qui est parti. Voilà. Donc, nous sommes asphyxiés. Nous sommes asphyxiés et la COBAC devait encadrer cette affaire parce que c'est la plainte, parce que la dénonciation c'est quoi? Quand cette affaire a démarré, la COBAC posait des problèmes graves. Que des gens sont venus avec un business prioritairement de nous donner de la téléphonie mobile qui n'arrive pas à donner, qui donne mal. Ils ont muté leurs activités et aujourd'hui leur principale activité c'est des activités bancaires. Mais ils doivent respecter. Vous gardez votre argent. Pour le retirer, ce qu'on vous retire, c'est 5 fois ce qu'une banque vous retirerait. C'est pas normal. Et nous on vit ça. On trouve que tout est normal. On va faire comment? Je dis aux Camerounais de dire non à ces augmentations farfelues. Dire non. MTN a fait pareil. Donc, et avec, le client n'est pas respecté. On ne nous aime. Bon, je ne veux pas parler du ministère des télécommunications. Là-bas, je sais pas. Le ministère des Postes et Télécommunications. Je sais pas, il paraît que c'est des complices. On passe la parole à Roger qui est de Kiki. Roger, oui. Est-ce que le fameux coup d'état scientifique dont parle depuis un certain années le professeur Sanganyamding Tonani, grand frère, n'est véritablement pas en phase terminale? Nous sommes d'accord que MTN et Orange, pour ne prendre que ces sociétés de téléphonie mobile, torturent déjà les Camerounais par leur mauvaise qualité de service. Depuis de longues années, les Camerounais sont là. Ils ne font rien. Oui. Comme si cela ne suffisait pas. Et ils reviennent, ils augmentent même maintenant les frais d'envoi à Orange Money et à Mobile Money, comme ils le veulent. Et le professeur Noubissi disait tout à l'heure que
ces gens-là et nous avons un contrat. Oui. Tu n'as pas le droit de décider de manière unilatérale. Est-ce que tout cela n'est pas seulement de nature à pousser les Camerounais à bout? Est-ce qu'il ne faut pas que nous fassions une lecture sémiotique de la chose, que nous ne voyions pas seulement là où le pot est posé, que nous regardions derrière le pot? Tout à fait. Et je vais d'ailleurs avoir une pensée pour le repos de l'âme de la mère de mon frère, M. Sanga Nyamdi, Oui. qui est décédé Tout à fait. en France, à Bordeaux. Et le professeur Noubissier, le sociologue, vient de vous faire une étude sociologique tout à l'heure. Les Camerounais aspirent effectivement à un mieux-être. Et le mieux-être aujourd'hui, c'est même ceux qui ont le revenu le plus bas, même quelqu'un qui a seulement 50 000 de salaire, risque de dépenser pour le téléphone, pour les transactions, plus de 50 000. C'est le Parce cas. que nous mendions la solidarité, nous demandons, nous commandons, et etc. Et donc c'est un bien de consommation majeur. On ne devrait pas spéculer, augmenter et pratiquer ces pratiques, mener ces pratiques-là qui desservent le consommateur qui a des droits, parce que il a dit, aucun domaine de la vie publique nationale n'échappe à la régulation des pouvoirs publics. Oui. Et il me vient de vous dire que le président du conseil d'administration, vice-président du RDPC, est celui qui était censé chercher les partenaires pour la privatisation d'Intercama à l'époque. Il est parti chercher les Sud-Africains et il s'est garanti une place dans l'actionnariat, dans le conseil d'administration. Je ne le cite pas, puisque ses fils sont bel et bien présents, sont l'un des patrons de MTN. Dont vous parlez. C'est une vérité vraie. Mais nous avons dénoncé à l'époque. Hélas, Sa Majesté est décédée. Bon, mais ce sont des faits. Vous savez, en tant qu'investigateur sociopolitique, j'ai travaillé sur un dossier. Vous parliez tout à l'heure d'une structure Express, quelque chose, la Express. Elle était exigeante, la société Express en question. Même le I sur votre nom qui manquait, on va donner le point sur le I. Sur le point là manquait. On ne vous donnait pas l'argent. Et vous aviez des gens qui décédaient, ils laissaient de l'argent là-bas. Les familles n'ont pas pu retrouver cet argent. Et quelqu'un est venu me dire, et je vais d'ailleurs vérifier parce que mon enquête n'est pas terminée, qu'il y a un immeuble là-bas non loin de Jaco, à l'avenue de Jaco, qu'on a construit avec ces fonds qui se baladent. La caisse autonome d'amortissement cherche d'ailleurs ces fonds volatiles qui se baladent n'importe où. Parce que vous pouvez minimiser 400 francs pour une transaction. Moi, hier, par mesure de prudence, j'ai envoyé 30 000, j'ai ajouté 1000 francs. Parce que ce que Niemek dit, les consommateurs avaient commencé à dénoncer sur les réseaux sociaux. Si vous prenez 400 francs ou 200 francs, 500. Ou 500 francs par Camerounais, multiplié par 2 millions, 6 millions de Camerounais. Ça donne des milliards. C'est des milliards. Il y a un compatriote Zambo qui a tenté de mener une opération depuis l'achat du téléphone qui devait nous permettre de quantifier le nombre d'usagers du téléphone. On l'a stoppé net. Parce que il paraît qu'on triche même sur le nombre Bien sûr, les deux trient sur le nombre d'abonnés. On peut vous dire 10 000 abonnés, alors qu'ils sont 50 000. Donc on peut pas minimiser. Dans ces multinationales-là, je vous assure que 400 francs multipliés par temps, pendant tel nombre de mois, ça produit des milliards. Et il a parlé, le professeur Noubissier, de ce qu'on appelle donc les prix de transfert. C'est ça. Parce que ces gens-là ne payent pas l'impôt ici. Je sais pas comment ils ont négocié leur arrivée ici au Cameroun, avec des plénipotentiaires camerounais. La plupart des multinationales vous disent, ont des arrangements pour vous dire, il y a des compensations, mais nous allons payer là où la société mère est domiciliée. Vous allez dans le pays où la société mère, vous pouvez aller en Afrique du Sud, vous trouvez que la société mère n'est pas en Afrique du Sud, elle est au Comores. Vous partez au Comores ou à Madagascar, vous trouvez qu'elle n'y est pas, elle est à Malte. Donc d'intermédiaire à l'intermédiaire, vous n'y voyez que du feu. C'est pour ça que les chefs d'État parlaient, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui fuit là.
et contrairement à ce que j'ai lu dans les journaux, les chefs d'État ne veulent plus subir le diktat d'un certain nombre de pays, et notamment des institutions de Bretton Woods. Nous allons harmoniser pour pouvoir trouver des solutions adéquates à nos problèmes. En réalité, ne minimisez pas les 500 francs dont parlait Niemek. Parce que lui, il a la capacité de décaisser 500 000. Il y en a surtout que moi, j'ai eu une bonne information, hein. Il a quand même décaissé 500 milliards. Donc, bon, mais je dis que, on va parler ça après. Écoutez, il y en a qui décaissent seulement 5 000. Mais même le petit centime qu'on prend chaque jour. C'est énorme. Vous avez tout dit, dès qu'on multiplie ça par 2 millions d'abonnés, sincèrement, 3 millions, ça donne des milliards. Nos pouvoirs publics doivent défendre les intérêts de la monnaie et des consommateurs. Et c'est à ce niveau que je vais justement prendre Blériot, hein, que font donc nos pouvoirs publics. On a parlé tout à l'heure du ministère des Postes et Télécommunications. Est-ce que nous devons nous dire, Blériot, vraiment, si c'est le cas, que Madame Libom-Liken prenne la parole et nous dise, il faut que je vous dise la vérité. MTN et Orange sont au-dessus de moi. Je ne peux rien. Est-ce que MTN et Orange sont au-dessus du ministre des Postes et Télécommunications? Je vous en prie. Oui. Avant que Niemek ne prenne la parole. Oui. Même l'AET que vous voyez là, c'est à travers nos boulots qu'elle essaie d'être renforcée dans ses pouvoirs. Ces choses-là ont été négociées au secrétaire général de la présidente de la République à l'époque. Des fois, madame le ministre n'a même pas l'outillage qu'il faut. Non, moi je peux pas faire à ça. Il faut que madame... Et en même temps aussi, Roger, chaque fois que tu es ministre, parfait. Chaque fois que tu es ministre, oui, le jour de ta nomination, oui, le soir où on fait la fête à la maison, oui, les gens arrivent avec des valises. Les valises d'habits? Pour faire la fête, pour faire tout. Et tu sais que dès que tu as consommé l'argent là, tu leur seras redevable. Je n'ai pas dit que c'est ce qui s'est passé. Pierre Blériot, mais vous avez la parole. Enfin, ici, oui, la fraude corrompt tout, hein. Et Kiek vient de vous faire un descriptif de ce qui se passe. Les multinationales, quand elles arrivent dans un pays, comme tout autre investisseur, regardent la psychologie du pays. Ouais. Chez nous, on sait que nous aimons la corruption, les pauvres. Tout à fait. Alors, on corrompt les gens, et la masse va subir. C'est ça, la connerie qu'on appelle Eneo. C'est pareil, pour tout ce que Eneo nous fait, qui va agir. On corrompt les gens. La corruption sur Orange et MTN s'est engagée par celui qui était chargé de protéger les intérêts des consommateurs de la téléphonie mobile au Cameroun. Il a commis un délit d'initié. C'est eux qui ont... Les Camerounais croyaient que Camtel était incapable de donner de la téléphonie mobile et autres. C'est Camtel qui a la fibre optique. Bien sûr. C'est Camtel qui a tout pour que les choses marchent bien. D'ailleurs, si vous voulez une bonne diffusion d'un événement, vous allez où? Il n'y a pas mieux que Camtel. Il n'y a pas mieux que Elle s'annonce d'ailleurs dans le transfert d'argent. Camtel a fait exprès de réduire, par sa direction générale de l'époque, de réduire son champ d'action pour envoyer des bandits nous arnaquer. C'est ce que nous subissons. Je vous dis que ces frais sont exorbitants. Aucun peuple au monde accepte. Les peuples, chez les Ivoiriens et les Sénégalais, on ne fait pas les trucs comme ça. Hein. Non, c'est la guerre. C'est vrai qu'au Cameroun qu'on fait les choses. Vous ne pouvez pas faire ça chez eux là-bas. Au Sénégal. C'est vrai, au Sénégal, vous ne pouvez pas imposer aux gens de payer autant. C'est-à-dire, tu payes, quand tu mets ton argent là-bas, tu sais que tu as déjà perdu une bonne partie de ton 5 francs sur le prix ont entraîné la guerre au Soudan. Je vous dis autre chose, une erreur, un autre problème bancaire. L'argent en banque, c'est quoi? C'est que quand vous déposez votre argent, on ne vous coupe pas seulement des ajouts, l'argent vous produit aussi des intérêts. Est-ce que vous connaissez la particularité de MTN et d'Orange? Non. C'est que les clients n'ont pas droit aux intérêts produits par l'argent déposé. C'est une banque. Vous déposez votre argent, tout le temps qu'il passe là-bas, la seule chose que vous subissez, quand vous voulez le reprendre, c'est quand on le réduit. Oui. Le transfert est un service bancaire. Voilà. Alors que les autres transactions que MTN et Orange font avec votre argent devraient vous rapporter de l'argent. Donc, beaucoup de structures devraient vérifier la traçabilité de notre argent. Votre argent n'est pas posé quelque part. C'est comme dans un compte courant que vous avez mis votre argent. Les transactions qu'on fait avec votre argent devraient vous générer des bénéfices. Donc nous, on devait s'attendre à ce qu'après 2 mois, un trimestre, on voit que Orange vous a envoyé, pour ceux qui font de grandes opérations, 15 000 francs.
pour l'argent généré. Mais c'est du banditisme. C'est tout le contraire. Très bien. Merci Pierre Blériot-Niémé.